Bonjour à tous et à toutes, c'est Defront, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une IA qui a fait quand même parler d'elle, donc ChatGPT, et je vais vous parler d'une manière de optimiser les prompts pour avoir de l'interaction et de savoir où chercher des prompts percutants pour ChatGPT. Du coup, vous avez basique, bon, il suffit juste d'aller sur OpenAI et créer un compte pour accéder à ChatGPT. Donc je pense que ça tout le monde connaît parce que ChatGPT est sorti depuis il y a pas mal de temps. Vous allez avoir pas mal de plateformes où récupérer des prompts intéressants. Par exemple celle-là, là, chergpt.com. Donc vous avez des idées de prompts assez poussées. Voilà, par exemple, générer des idées de start-up. Donc par exemple le prompt de ce monsieur là. Vous pouvez prendre des prompts classiques. Je sais pas, par exemple, agis comme un expert du marketing. Voilà. Du marketing. Et hop, on va faire ça. Ton objectif. M'expliquer facilement le principe. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pris du marketing, ça me fait chier. Attends. Market de la finance, ouais, plus simple. De la finance. Ton objectif, m'expliquer facilement. Qu'est-ce qu'il veut m'expliquer? M'expliquer facilement, on va dire. Les ETF, voilà, on va prendre ça. Les ETF, hop. Vous voyez, vous avez des prompts assez classiques. Normalement, il va trouver une réponse assez facile, mais il va peut-être pas pousser plus dans les détails. Donc on va le laisser répondre, hein. Après si ça met trop longtemps j'arrêterai. En fait c'était une manière de vous montrer comment vous pouvez optimiser votre prompt avec la communauté derrière. Donc voilà, il nous aura une réponse comme ça. Donc ça nous éminère pas forcément le point. Mais par exemple si on prend le prompt de l'autre monsieur là, donc celui-là qui est assez plus balèze, qui est plus balèze déjà, tu vois, générer des idées de start-up numérique basées sur les souhaits des gens, par exemple lorsqu'ils... Donc là vous avez ce qu'il veut, après vous avez un peu de contexte là, tu vois, dans les petites villes, etc. Donc voyons voir. Et après il lui dit de foutre tout le résultat dans un tableau. Donc ça doit faire. Voilà, il commence à créer le tableau. Et voilà, vous partez sur des idées de prompt comme ça. Et ben vous pouvez après changer quelques mots pour affiner la cible. Vous pouvez faire pas mal de choses. Donc allez, on va arrêter. Déjà que ça fait déjà des prompts assez intéressants. Mais du coup, on va passer start-up numérique, à faire des start-up de la finance. Start-up finance basé sur les souhaits des gens, par exemple lorsqu'ils j'aimerais un grand centre commercial, quoi. Voilà, vous générez un plan d'affaires pour la start-up numérique avec le nom de l'idée, une courbure, la personnalité de l'utilisateur cible. Ouais, c'est pas mal, hein. On va juste mettre sur la finance. Des startups de bourse. Non, attends. Des startups sur des startups écologie. Voilà, on va faire ça. Écologique. Tac, tac, tac. Commerciaux potentiels. Là, non. On va voir ce qu'il nous donne là par rapport à ça. C'est quasiment le même prompt, hein. Juste tu changes de. Lui, c'était des startups sur quoi? Sur le numérique. On va voir un peu. Vous voyez, il nous classe tout un tableau, le nom de l'idée, la courte, doublure, personnalité de l'utilisateur. Et en vrai, ça peut permettre d'avoir des bonnes idées pour lancer des startups ou d'autres choses, hein, c'est intéressant. Voilà, le nom de l'idée, éco-delivery, la livraison écologique de colis. Après, il nous donne les ventes de canaux publicitaires. On peut même lui demander peut-être les mots-clés pour se positionner sur le SEO, etc. Là, je sais pas ce qu'il fait, là, est-ce qu'il cherche encore ou pas? Ou il a planté. Ouais, il nous donne plein d'idées, hein. Éco-garden, kit de jardinage écologique pour les débutants. On va laisser terminer. Et du coup, voilà, vous avez ce genre de site. Vous avez le prompt, là, ici, clac, du monsieur. Et vous avez à peu près le tableau que ça va vous sortir. Ça peut vous aider, etc. Donc, c'est partager.gpt. Vous avez même l'extension Chrome. Vous pouvez installer. Vous avez pas mal de prompts intéressants, hein. Donc, par exemple, vous avez pas mal de trucs. Quel est le sens de la vie, machin. Si ça vous intéresse, la réponse ne devrait pas être 42. Vous voyez, vous avez pas mal de trucs. Donc vous avez ce petit site là. Alors aussi, vous avez aussi ce site là. Donc vous avez prompt.chatgpt qui vous permet d'avoir des prompts aussi poussés pour vous aider à ChatGPT.
Vous voyez, vous avez les instructions. Agir comme un terminal Linux. Donc vous avez la référence du prompt. Et là, voilà, vous avez le prompt en question. Donc, voyons voir ce que ça fait, ça. Donc là, déjà, il a terminé, vous voyez. Il m'a donné plein de noms d'entreprises, etc. En vrai, c'est plutôt poussé. On va voir. Ah merde, j'ai oublié de changer les... tu vois, agir comme une console JavaScript, agir comme une feuille Excel, agir comme un professeur d'anglais, parler amélioré, agir en tant que guide de voyage. Enfin, vous avez pas mal de choses. On va lui proposer ça. J'ai envie d'aller en Sardaigne, moi, aujourd'hui, là. Donc, on va prendre ça. Agissez comme un guide de voyage. Donc, je vais dire que je suis en Sardaigne. Et je veux trouver... Voilà, je veux trouver les meilleurs... Oh là, meilleurs spots. Voilà, le spot de baignade. Meilleur spot de baignade. On va voir ce qu'il trouve. Voilà. En fait, c'est pas mal parce que ça vous fait aussi... En fait, si vous êtes partout, ça peut être votre guide touristique, voilà, pour la preuve. Donc vous avez les meilleures plages des Sardaigne. Après, il faut aller voir sur place pour voir ce que c'est, ou lui donner les belles plages ou les beaux musées à visiter. Alors vous avez ce site-là, Aswam ChatGPT. Donc vous avez plein de prompts intéressants. Où à chaque fois vous le donnez un rôle et vous avez la contribution de la personne. Vous partez sur des bases comme ça et puis après vous pouvez modifier, etc. C'est pas mal. Et alors après vous avez ce site-là qui est en français, qui est super intéressant. Donc c'est un site, on va dire, de formation sur le prompt engineering. Donc vous avez, vous pouvez le foutre en français, c'est super bien ça, j'avoue, faut dire ce qui est. Et vous avez la philosophie, en fait c'est un cours avec des, vous voyez, des petits boutons verts en mode très facile, moyen, difficile. Vous avez les chapitres, et là sur le côté vous avez tout ce qui est, voilà, facile, l'instruction, l'art du prompting dans ce chapitre, résumer l'article. Vous voyez, avec ce prompt, il est rare que la neige. Résumer ce paragraphe en une seule phrase. Et vous demandez l'IA en fait de résumer le prompt là. Et voilà, vous voyez, vous avez le prompt, les données des instructions. En fait, ça vous permet d'apprendre un petit peu à comment bien parler à une IA de manière gratuite en fait, grosso modo. Vous avez les applications de base. Voilà, là c'est un peu plus difficile. Donc vous avez ces 4 sites internet là qui vous permet, vous avez celui-là aussi, mais bon, c'est la même chose que le prompt version course là pour vous apprendre. C'est la même chose, il est peut-être un petit peu plus poussé celui-là. Vous avez le tri par 0, vous voyez, vous mettez un texte, le sentiment. Donc celui-là il est peut-être un petit peu plus poussé que l'autre, mais il est très intéressant lui aussi. Hein. Vous pouvez le regarder, donc c'est celui-là, Lilian Wang. Donc là, bah, il m'a expliqué un peu grosso modo. Bon, c'est pas encore incroyable, mais quand même, c'est pas mal. Donc voilà, sur ce, c'était DevFront. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Bonne journée, ciao.